L'essentiel, c'est d'expliquer à nos clients que l'immobilier indirect, l'immobilier d'investissement constitue une classe d'actifs solide à long terme, au-delà des cycles, et que l'immobilier procure cette solidité et doit être une part importante de leur allocation d'actifs. Il y a des challenges par rapport à la remontée des taux d'intérêt, le montant des investissements ESG à entreprendre, mais en aucun cas on peut dire par exemple que l'ESG est un coût. Au contraire, ce sera pour moi plutôt une opportunité. Dans 20 ans, on va connaître une révolution digitale dans le monde de l'immobilier, du point de vue du locataire, du point de vue du propriétaire, du point de vue de la régie, du point de vue des produits d'investissement immobilier. On parle de tokenisation, on parle de blockchain. Je pense que ça va aussi changer notre rapport à l'immobilier en tant que consommateur, en tant qu'investisseur et aussi dans les véhicules d'investissement qui s'offrent à nous. Alors, l'essentiel, c'est que finalement, le ciel se dérobe au-dessus de nos têtes et la terre sous nos pieds, et les gens ne le comprennent pas. Tout simplement parce qu'ils sont attachés à des vieilles représentations selon lesquelles la nature c'est un décor. On peut y faire ce qu'on veut, ça ne bougera pas. Eh bien non, les amis, c'est en train de bouger très vite, et c'est une menace très lourde pour nous, et plus tôt on saura l'anticiper, et mieux on s'en sortira. Les événements auxquels nous commençons à être confrontés sont brutaux, planétaires, et ne sont pas linéaires. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Et pourtant, on ne peut pas tout changer, nous, du jour au lendemain. Il va nous falloir une trentaine d'années. Mais cela dit, sur un certain nombre de plans, il va falloir aller aussi très vite. Et là aussi, c'est un défi gigantesque. L'essentiel, c'est qu'on a un monde complètement nouveau. On a des taux d'intérêt à 3%, l'argent est plus gratuit, mais la pierre, elle reste intéressante. Et dans 20 années, on va voir, on a besoin des bâtiments, on a besoin des appartements pour tout le monde qui vient en Suisse pour y habiter. L'essentiel, c'est de bien comprendre les enjeux de la transition énergétique du domaine bâti, c'est-à-dire énergétique, climatique et maintenant des ressources humaines et matérielles. Nous savons faire des feuilles de route de décarbonation des bâtiments, des parcs immobiliers. Et maintenant, la réalité et la mise en œuvre va être la possibilité de réaliser toutes ces rénovations et toutes ces transformations. Et dans 20 ans, on verra si la société s'est équipée en termes structurels pour pouvoir réaliser ce rythme soutenu de 1% de taux de rénovation à 2,5 à 4% avec ces nouveaux métiers de la transition énergétique, des ferblantiers couvreurs, des gens qui posent du photovoltaïque ou de l'isolation, etc. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on verra si on aura atteint nos objectifs de décarbonation. Alors l'essentiel, c'est que tous les acteurs de l'économie et de l'immobilier en général, y compris la construction, s'unissent et mettent un coup d'accélérateur pour la rénovation des bâtiments, qui est vraiment un enjeu majeur pour la Suisse. Et il faut vraiment donc obtenir rapidement un parc immobilier qui est décarboné. Dans 20 ans, l'idéal ce serait que la Suisse soit en avance sur ses objectifs par rapport à sa stratégie carbone 2050 et qu'elle soit un leader par rapport à ses voisins et qu'elle ait un rôle d'expert au niveau européen.